Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'alimentation vivante et cette fois le fait de ne pas manger chaud. Alors on me demande parfois si le fait de manger cru et vivant comme ça risque pas de nous donner froid, surtout quand on est déjà frileux de nature et surtout quand l'hiver arrive. Alors je vais commencer par mon exemple, même si ça ne reste qu'un exemple. Moi j'étais une très grande frileuse et je tombais malade tous les hivers. Je prenais froid au moindre courant d'air, bref, c'était pas la joie. Je me couvrais de plus en plus et je tombais de plus en plus malade, même l'été. Bien sûr, j'avais aussi des raisons de tomber malade puisque j'avais un système immunitaire très malmené avec la maladie de Lyme et l'intoxication aux métaux lourds. Ça va beaucoup mieux même si c'est pas totalement terminé. Et en fait, j'ai commencé à manger entièrement cru et vivant en été, au mois de juin. Et puis je me disais, parce que j'entendais parler de ce problème de froid, que peut-être j'allais pas continuer comme ça en hiver, que j'allais faire une pause comme ça m'était déjà souvent arrivé de le faire. Oui, parce qu'auparavant, j'avais souvent fait des incursions dans le monde de l'alimentation vivante, mais ça durait entre 1 et 3 semaines en général, comme une sorte de cure, pour des raisons précises à chaque fois. Et puis je reprenais un peu plus d'alimentation cuite. Oui, j'ai mis du temps à m'y mettre, vraiment, il a fallu des prises de conscience, et puis peut-être juste attendre le moment d'être prête aussi. Et puis je me disais aussi que, d'après ce que j'avais appris en médecine chinoise, c'était pas bon pour l'énergie de la rate de manger trop cru et froid, que ça la fragilisait, et aussi que les aliments cuits étaient déjà en partie prédigérés et donc plus faciles à digérer pour nous. Ce qui est vrai ça. Alors en fait, pour la petite anecdote par rapport aux Chinois, ce qu'on apprend en cours de médecine chinoise, c'est à manger les aliments décrudis, c'est-à-dire un peu croquants, comme le font les Chinois. Ils passent leurs aliments sautés en petits morceaux au wok pour les chauffer au dernier moment. Et en fait, c'est essentiellement pour des raisons d'hygiène, j'ai appris ça depuis. Parce que eux, ils utilisent les excréments de leurs vaches, les yaks, pour brûler dans leur poêle à bois. Et donc ce qu'ils mettent dans les champs et les jardins comme engrais, ce ne sont pas les excréments des herbivores, mais ce sont des excréments humains. Pas toujours très bien décomposés et emplis de plein de bactéries, qui sont peut-être utiles dans nos intestins, mais pas du tout dans l'estomac ou dans le duodénum. Donc oui, dans ces conditions-là, il est plus prudent de faire chauffer rapidement au wok les légumes pour tuer les bactéries qui pourraient être encore présentes à l'extérieur et puis garder quand même les bienfaits du cru à l'intérieur. Et donc, dans ces conditions, moi aussi, si j'allais en Chine, je mangerais les légumes cuits au wok. Et en fait, ce qui fragilise un peu la rate et l'estomac aussi, c'est de manger vraiment très très froid, soit des glaces, soit des boissons avec des glaçons, et ce qu'on fait un peu bêtement l'été. Donc voilà, j'avais toutes ces petites idées, en fait, un peu des idées reçues, qui traînaient dans mon mental et puis qui auraient pu me faire arrêter juste pour faire comme on m'avait dit de faire. Et puis en réalité, j'ai tout simplement écouté mon corps et pas les idées des autres. Et j'ai expérimenté moi-même et j'ai continué à manger cru parce que j'en avais envie. Et j'ai pas eu froid du tout, contrairement à ce que moi-même j'aurais pu croire et contrairement à ce que me disaient ceux qui n'avaient jamais essayé. Alors au début, je me faisais régulièrement une petite soupe crue et chaude, comme vous en avez vu dans mon premier module, dans les recettes que je présente. Et puis si j'avais pas fait de soupe de légumes, je me faisais une petite soupe miso instantanée, ou alors une tisane à la fin du repas. Par exemple, le midi, je pouvais boire une tisane de romarin pour aider les foies, et puis le soir, une tisane de camomille pour le système nerveux et la digestion. Et en fait, même ça, les soupes et les tisanes, très vite, j'en ai pas eu besoin. Ou alors vraiment, quand je m'étais bien gelée toute la journée et qu'il fallait absolument me réchauffer, parce que j'étais restée à la montagne dehors toute la journée. Mais en fait, j'en avais pas tellement envie d'un plat chaud et mes crudités m'allaient très bien, et j'avais plus envie que de ça. Alors, vous savez maintenant que même si on nous a appris que le cuit était plus digeste parce que prédigéré, et c'est vrai, il est aussi et surtout plus pauvre en nutriments, notamment en enzymes, dont nous avons cruellement besoin et qui sont détruits au-dessus de 42 degrés. Donc manger cru même en hiver, ça apporte tellement de bons matériaux de construction et de réparation que c'est en fait bien plus constructif que de manger cuit, souvent. Et vous pourrez essayer et vous rendre compte vous-même comment vous vous sentez après un repas cuit ou comment vous vous sentez après un repas cru, même en hiver. Et puis il y a vraiment une distinction entre le froid gelé et le froid à température ambiante. Moi j'ai jamais tellement aimé manger ni boire très froid. C'est pas terrible pour la digestion justement, et l'estomac il a besoin de maintenir du feu pour décomposer les aliments. Mais quand on mange cru et vivant, on prépare souvent tout minute au dernier moment. Donc entre le moment où on a sorti tous les ingrédients du frigo et le moment où on va réellement les manger, il y a un temps de préparation, il se passe bien 20 à 30 minutes. Donc en réalité on ne mange pas froid, mais plutôt à température ambiante, ce qui même l'hiver est plutôt autour de 20 degrés. Donc par contre, ça m'est arrivé de manger dans un restaurant d'alimentation crue et vivante, que je ne citerai pas, et où tous les plats m'ont été apportés juste sortis du frigidaire parce que c'était préparé à l'avance, donc à 5 degrés. Et là, c'était pas agréable, c'était vraiment trop froid, presque même congelé pour le dessert. Donc c'est pas la même chose de manger à température ambiante et de manger froid qui sort du frigidaire. Et moi qui étais frileuse, j'ai vu vraiment la différence. Avant, je mangeais beaucoup de
cuit et un peu de cru, et j'avais besoin de chaud tout le temps pour me réchauffer, et j'avais froid quand même. Maintenant, je mange cru et vivant presque tout le temps, même en hiver, et je suis 10 fois moins frileuse. Et j'ai pas fait que ça, j'ai aussi augmenté ma capacité d'adaptation au froid. C'est-à-dire que je me suis exposée bien plus qu'avant au froid, jusqu'à la limite du possible pour moi, avant de tomber malade. Et donc, je vous invite à essayer ça, vous aussi. Si vous n'êtes pas complètement épuisé et fatigué, auquel cas il faudrait y aller très très doucement, habituez-vous à rajouter plus de froid dans votre vie. Ça peut être en commençant par des douches de plus en plus froides sur les jambes, puis sur tout le corps, et puis aussi en sortant de moins en moins couvert, sans bonnet, sans gants, enfin bref, en enlevant une petite couche par rapport à ce que vous faisiez d'habitude, tout en restant vigilant pour ne pas en faire trop d'un coup. Ça peut être aussi de sortir sur le balcon le matin, ou bien dans le jardin, très peu couvert, pendant un temps très court, et vous allez agrandir votre adaptation au froid, et aussi augmenter votre capacité d'adaptation à tout le reste. Donc ça veut dire supporter mieux le chaud, supporter mieux le manque, supporter mieux le stress. La personne qui a développé cette technique d'adaptation au froid, c'est Wim Hof, un monsieur qui lui marche en maillot de bain pendant des heures dans la neige et plonge dans de l'eau glacée. Et depuis qu'il fait ça, il n'est plus jamais malade. Et il entraîne des personnes à le faire. Alors enfin, commencez pas tout de suite comme lui parce qu'il faut un peu d'entraînement. Donc je vous ai parlé de mon expérience, mais elle est la même pour de nombreuses personnes que j'accompagne et qui ont essayé et qui ont finalement trouvé que c'était facile de manger cru même en hiver. Et pour autant, il ne s'agit pas d'être extrémiste ou rigide, et si on sent qu'on a besoin vraiment de chaud ou de cuit, eh bien on s'écoute. Voilà, ce sera ma conclusion. En fait, manger cru en hiver, ça veut dire manger à température ambiante, des aliments très nourrissants, qui contiennent tout ce qu'il faut pour optimiser leur digestion, et donc pour réparer, régénérer, détoxiner le corps. Et on n'a plus aussi froid qu'avant, c'est même l'inverse qui se produit. Et si on veut encore augmenter sa capacité, sa résistance au froid, si on est frileux, eh bien on essaie de se soumettre un peu plus au froid, justement dans la limite de ses possibilités, et le corps se réadapte et devient en meilleure santé parce qu'on sollicite son système immunitaire en faisant ça. Donc vous n'avez plus qu'à essayer pour savoir si je dis vrai. Je vous souhaite une bonne expérimentation. Au revoir.